à partir du verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Frères, regardez toutes ces personnes-là, ils ont posé des actes de foi. Dieu dit à Noé de bâtir une arche. N'oublions pas que Noé habitait à plus de 500 km de la mer. Plus de 500 km de la mer. Alléluia. Donc, imaginez toutes ces années que Noé a pris à bâtir l'arche de l'Éternel. Imaginez tous les railleries. Qui pouvait croire à la vision qu'avait Noé? Sûrement même que ses propres enfants n'y croyaient pas. Mais il était le seul qui habitait au milieu d'une race pervertie. Parce que c'est parce que Dieu voulait détruire la terre à cause du péché qu'il construisait l'arche. Donc, lui et ses enfants et les femmes de ses enfants ont été sauvés. Donc, imaginez, il était au milieu d'un peuple païen. Frère, c'est dans ce milieu-là qu'il était obligé de bâtir une arche à plus de 500 km de la mer. Imaginez. Mais il croyait en ce que le Seigneur lui avait dit. On lui a traité de fou. Des autres sont morts. Il continuait toujours à bâtir. Il y avait des naissances. Mais Noé continuait toujours à bâtir. Frère, c'est ça la foi. Et la Bible, comme nous le voyons, dans le livre de Hébreux 11, verset 2, on dit pour l'avoir possédé, ses anciens ont obtenu un témoignage favorable. Frère, c'était une foi d'obéissance et d'action. Ils ne se sont pas basés seulement pour dire je crois en Dieu. Mais ils ont posé des actes de foi. Par des actions. Alléluia. À partir du verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit partit, point lieu, qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Frère, tu te lèves un matin, tu prends ta voiture, tu dis à ta femme et à tes enfants, bon, aujourd'hui, je vais vous faire une surprise. Mais prenez vos habits les plus somptueux. Chérie, habille-toi très bien, nous sortons aujourd'hui. Et tu vides ton compte sans dire à ta femme. Tu fais le plein de l'essence dans la voiture. Les enfants se disent, waouh, papa veut nous faire une surprise aujourd'hui avec madame. Et la femme, l'épouse déjà raffole de la surprise qui vient. Et elle demande, chérie, mais où nous partons? Le mari qui dit, c'est une surprise. Et elle monte dans la voiture avec ses enfants. Vous commencez à prendre l'autoroute. 1 heure, 2 heures. Elle dit, mais chérie, où partons-nous? Tu dis, c'est une surprise. Elle se dit que son mari veut lui faire une surprise. Après plus de 500 km, la femme commence maintenant à s'énerver. Elle pose la question à son mari, mais chérie, au fait, où tu nous amènes? Et le mari qui se tourne vers sa femme et lui dit, chérie, je ne sais même pas où nous allons. Le Seigneur m'a dit simplement, levons-nous et de partir. Pensez un peu à la réaction de la femme. Qu'est-ce qu'elle dira de son mari? Frère, ne voyez pas comme des histoires drôles, mais voyez la profondeur. Soyez dans le message. Pour vous faire voir combien de fois ces gens-là, ces personnes, ces anciens-là, ont marché par l'obéissance de Dieu. Ce que nous ne faisons pas aujourd'hui. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Il partait, il ne savait même pas où il partait. Selon Genèse 12. Frère, mais il partait à l'aventure parce que le Seigneur lui a dit de se lever et de partir. Verset 9. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère,
frères, habitant des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les qualités de la même promesse. Alléluia. Abraham n'est pas allé habiter, il était riche. Abraham n'est pas allé habiter dans des coins somptueux. Mais la Bible dit que Abraham habitait sous les tentes. Verset 10, vous allez comprendre des choses. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. N'oublions pas qu'Abraham était un prophète. Alléluia. La Bible nous le dit, qu'Abraham était un prophète. C'est la vérité, je vous dis. Quand Abimelech voulait coucher avec sa femme et que Dieu les a frappés tous d'hémorroïdes, Dieu a dit s'est révélé à Abimelech pour dire, va vers Abraham, il va prier pour vous, c'est un prophète. Alléluia. Et on lui dit ici à partir du verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Frère, voici la révélation. Il préférait vivre dans la déchéance, il préférait vivre dans l'humiliation, il préférait vivre sous des tentes, parce qu'il s'attendait à quoi? Parce qu'il voyait ça comme étant la boue à ses yeux, parce qu'il attendait une cité qui a des solides fondements, celle dont l'architecte était le Seigneur. Alléluia. Il ne tenait pas compte de sa vie terrestre, parce que ce qui le préoccupait, c'était la Jérusalem céleste. Alléluia. Frère, vous comprenez déjà la révélation? Donc, quand vous dites, Hébreux 11, verset 1, c'est par rapport au bien, par rapport à nos besoins, par rapport au miracle, je vous dis que vous vous égarez. La parole de Dieu nous dit ici que Abraham préférait vivre sur des tentes, il préférait, et on voit qu'il n'est pas allé vivre à Sodome et Gomorrhe, mais il vivait où? Sous des tentes dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il s'attendait à la Jérusalem céleste, à cette cité qui a des solides fondements, dont Dieu même est le constructeur et l'architecte. Oh, alléluia. Donc quand vous prenez Hébreux 11, verset 1, ne pensez pas que cela a trait avec nos besoins ou bien avec le miraculeux. Mais cela parle au contraire que nous, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que nous espérons? La vie éternelle. Accéder un jour, oh oui Père, qu'on appelle à cette cité qui a de solides fondements, que le royaume des cieux, alléluia, même si nous ne la voyons pas, mais nous croyons que nous allons accéder à cette Jérusalem. Alléluia. Voici ce qu'il dit, Hébreux 11, verset 1. Frère, tu ne vois pas encore la Jérusalem céleste. Tu ne vois pas encore le royaume des cieux. Mais tu crois que tu vas accéder à cette Jérusalem céleste. Tu la vois pas, mais tu crois que tu fais partie de cette Jérusalem céleste. Alléluia, comme Abraham. Il préférait vivre dans la misère, il préférait vivre dans la déchéance, il préférait ne pas se mêler au péché, parce qu'il espérait avoir une vie éternelle. Alléluia. Et pour confirmer ce que je vais vous dire, nous allons le voir à la suite. À partir du verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit pour partir point lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 9. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Alléluia. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse.
Alléluia. Que dans sa vieillesse, elle allait avoir un enfant. Vous voyez, on nous dit que Sarah était à la base de tout ce qui aujourd'hui s'abat sur l'humanité, parce qu'elle a permis à Abraham de sortir sa servante Agar, qui a eu Ismaël, qui est le père des Ismaélites, qu'on attribue aux Arabes. Vous voyez. Mais ici, la Bible nous dit que on traite Sarah comme une femme de foi. On nous dit que Sarah ici est une femme de foi. Elle a cru. Elle crut. Comme je vous avais dit tantôt, que dans l'Ancien Testament, on parle de croyance pour manifester la foi. Alléluia. Donc quand vous voyez le verbe, quand vous voyez cru ici, c'est plutôt avoir confiance. Alléluia. Donc la foi, ce n'est pas seulement je crois, mais c'est avoir confiance aussi en l'Éternel. Alléluia. À partir du verset 12. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Alléluia. Oh, il y avait des possibilités pour ne plus avoir des enfants. Abraham était âgé. Sarah était âgée. Sarah avait la ménopause. Alléluia. Mais il lui fallait, Dieu a donné du Viagra spirituel à Abraham. Frère, il est puissant. Alléluia. Et, comme la Bible dit ici, d'un corps usé, Dieu lui donna ces enfants-là, cet enfant de la promesse. Amen. D'autres diront, oui, mais il a murmuré, il a fait ceci, c'est un homme, ça peut arriver, mais il crut. Alléluia. Amen. Et on voit que Dieu lui a donné une descendance comme le sable qui est sur le bord de la mer et comme les étoiles qu'on ne peut compter. À partir du verset 13, la Bible dit, c'est par la foi qu'ils sont tous morts. Oh, alléluia. Oh, c'est par la foi qu'ils sont tous morts. Toutes ces personnes-là, alléluia, c'est Abraham qui vivait sous des tentes. On nous dit ici que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Alléluia. Sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Oh, alléluia. Que c'est puissant. Que c'est puissant, frère. Oh, alléluia. Vous qui croyez que quand vous priez en même temps, Dieu doit vous exaucer. Vous qui pensez que quand vous gênez en même temps, Dieu doit vous exaucer. Vous qui pensez que quand un homme de Dieu vous impose les mains en même temps, la bénédiction doit couler. Écoutez ici, frère. On dit, dans la parole de Dieu, nous dit dans le livre de Hébreux 11, à partir du verset 13, que ces personnes-là, tous ces patriarches-là, sont morts dans la foi. Ils sont morts même jusqu'au dernier jour. Ils espéraient en Dieu. Alléluia. Dieu les avait promis des choses. Dieu les avait promis des bénédictions. Dieu les avait promis des élévations. Frère, Dieu les avait promis des délivrances. Mais écoutez ici ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit que ils sont morts sans avoir obtenu ces promesses, ces choses promises. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ils n'ont pas obtenu ces bénédictions, mais ils sont morts tout en espérant. Oh, alléluia. Tu demandes quelque chose à Dieu, tu n'arrives pas à la voir, Dieu ne te le donne pas. Tu commences à gémir, tu commences à te lamenter. Tu es sûr que tu as la foi, frère, sœur. On dit voici des personnes qui sont mortes sans avoir eu ce que Dieu les avait promis. Non, Dieu, ce qu'il dit, il accomplit. Une parole ne sort jamais de sa bouche sans avoir eu son accomplissement. Dieu n'est pas un fils, un homme pour mentir. Il le fait. On nous dit ces personnes sont mortes dans la foi sans avoir obtenu ses promesses. Mais la Bible dit, mais ils les ont vus et salués. Oh, alléluia. De loin. Ils ont salué ces bénédictions. Ils ont vu ces bénédictions de loin. Oh, alléluia. Comme Moïse. Oh, Ramachakariginket. Il a vu ces bénédictions de loin. Dieu l'a mené sur la montagne. Et Dieu lui a dit, regarde la terre promise.
Mais la Bible dit qu'il a vu, il a salué, mais il n'est pas entré. Oh, alléluia. Oh, Maonskin Sarigin Kate. Oh, alléluia. Salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Frère, tu vis pour la terre ou tu te vois comme étant étranger et voyageur sur la terre? Tu as la foi. Quand tu as la foi, tu te vois comme étant un étranger sur la terre. Quand tu as la foi, tu te vois comme étant un voyageur sur la terre. Tu ne vis pas pour les choses de ce monde. Tu ne vis pas à Sodome et Gomorrhe comme Lot, mais tu vis en dehors de Sodome et Gomorrhe. Parce que tu es dans le désert. Car Abraham a vu Dieu. Oh, Ramashakarikin Ketch. Frère, il attendait, oh Père, la cité qui a de solides fondements. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était voyageur et étranger sur la terre. Il ne vivait pas pour la terre. Il y avait des bénédictions qui étaient promises. Comme les amis de Daniel. On sait que notre Dieu agit toujours, même s'il n'agit pas. On s'en fout. Parce que nous savons que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Vous pouvez nous tuer. Mais nous savons que c'est la photocopie parce que l'original se trouve dans les lieux très élevés. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Tu es chrétien. Penses-tu que tu vis comme quelqu'un qui est étranger sur la terre? Tu ne vis pas pour la prospérité. Tu ne vis pas comme ceux qui disent que, oh, le royaume c'est sur la terre. Le kingdom now, nous devons prospérer sur la terre. Nous devons tout avoir sur la terre. Nous devons avoir la gloire sur la terre. Nous devons avoir des avions sur la terre. Nous devons avoir tout le temps cette élévation sur la terre. Frère, la Bible nous dit que ces personnes se voyaient comme étrangers et voyageurs sur la terre. Es-tu chrétien? Oh, alléluia. Dieu les avait promis des bénédictions. Mais ils ne les ont pas touchés. Ils ne les ont pas eu, seulement que vu. Frère, mais ils étaient heureux. Ils ont cru jusqu'à la dernière minute. Je vois des soi-disant serviteurs de Dieu qui disent que Dieu ne viendra pas. Jésus ne reviendra pas. Tant qu'ils n'ont pas encore possédé les bénédictions sur la terre. Frère, en tant qu'un enfant de Dieu, ta bénédiction n'est pas sur la terre. Ta bénédiction est dans les lieux élevés. Alléluia. Ils se voyaient comme des étrangers sur la terre. Comme des voyageurs sur la terre. Voilà pourquoi ils sont tous morts dans la foi. N'ayant pas obtenu ce qu'ils avaient, parce que Dieu les avait promis. Mais cela ne les a pas fait de problème. Parce qu'ils espéraient la vie après la mort. Voilà pourquoi Paul pourra dire, s'il n'y a pas de résurrection des morts, cela ne sert à rien. Pourquoi nous souffrons pour l'évangile? Mangeons et buvons, parce que demain nous allons mourir. Mais c'était des gens qui savaient, ils étaient prêts à donner leur vie, parce qu'ils savaient qu'après la mort, il y avait la vie éternelle. Frère, es-tu étranger et voyageur sur la terre? Ne vis-tu pas pour les choses de ce monde? Quand tu n'arrives même pas à voir un peu des choses de ce monde, tu commences à te lamenter. Tu es dans la tristesse, tu es dans la désolation. Alléluia. À partir du verset 14, allons-y un peu plus loin. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Oh, alléluia. Frère, quelle est ta patrie? On parle de la foi du salut. On parle de la foi du salut. On a vu que la foi du salut englobait la vie ou la mort. La parole nous dit dans le verset 14, c'est que ceux qui parlaient ainsi, ceux qui manifestaient leur foi publiquement, montraient qu'ils cherchaient une patrie. Frère, quelle est ta patrie? Quelle est ta demeure? Alléluia. Jésus a dit que son royaume n'est pas de ce monde. Mais vous faites de votre royaume ce monde. Jésus ne s'est pas prosterné devant le diable pour avoir la gloire de ce monde. Mais vous vous prosternez devant le diable pour avoir la gloire de ce monde. Il a dit, je vais vous préparer une place au ciel. Chez nous, c'est là-bas.
Mais vous dites non, faut pas que Dieu vienne. Parce qu'on veut posséder la gloire de ce monde. Le ciel est sur la terre, abomination. Frère, ils cherchent une patrie. La patrie n'est pas de ce monde. La patrie est du ciel. Es-tu du ciel ou bien es-tu de la terre? Oh Ramachakariginkot. Où est ta patrie? Où est ta patrie, frères et sœurs, toi qui m'écoutes? Ta patrie est sur cette terre. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, si c'est les choses de ce monde qui vous préoccupent, vous êtes les plus malheureux d'entre les hommes. Si c'est les biens de ce monde qui vous préoccupent, vous êtes les plus malheureux d'entre les hommes. Parce que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Nous avons une patrie céleste dont le Seigneur est l'architecte et le constructeur. Frère, nous allons mourir dans la foi. Même si nous ne voyons pas ce que Dieu nous a promis. Mais nous savons que il y a une promesse, oh Père, que Dieu va jamais annuler. C'est la vie après la mort. La vie éternelle. Verset 15. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Oh, alléluia. On vous confirme ici que cette patrie dont ils aspirent, ce n'est pas une patrie mondaine, ce n'est pas une patrie de ce monde, c'est une patrie céleste. Frère, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oh, on espère la patrie céleste, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Même si nous la voyons pas, nous croyons que cette patrie existe. Frère, cette patrie n'est pas de ce monde, mais cette patrie est céleste. C'est là-bas chez nous. Nous devons retourner à la maison. Nous ne sommes pas chez nous ici. Chez nous, c'est là-bas. Frère, voilà pourquoi quand un chrétien meurt, on dit il dort parce qu'il retourne à la maison. Je retourne à la maison, frère. Je ne suis pas de ce monde. Vous pouvez me tuer, mais c'est ma photocopie parce que mon original est de l'autre côté. Oh, alléluia. Dans les lieux célestes. Alléluia. C'est pourquoi, frère, Dieu n'a pas honte. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé les dieux, car il les a préparé une cité. Frère, Dieu n'a pas honte seulement des personnes qui ont la foi. Voilà pourquoi la Bible dit, tout à l'heure nous l'avons vu, or sans la foi il est impossible à quelqu'un de lui plaire. Dieu n'a pas honte des gens qui ont la foi, parce qu'ils lui plaisent. Ce sont des personnes selon son cœur, selon son désir. Et il n'a pas honte d'être appelé les dieux. Frère, tu es sûr que Dieu n'a pas honte de toi? Tu es sûr que tu as une cité céleste? Tu es sûr que tu vis pour là-haut? Tu es sûr que même si Dieu ne répond pas à tes besoins, ta foi reste toujours intacte? Ne vis-tu pas seulement que pour le pain, pour les miracles? Ta vie est enracinée dans la parole. De telles personnes, Dieu n'avait pas honte d'être appelé les dieux. Parce qu'il les connaissait par les noms. Il connaissait les témoignages. Il vivait pas pour se bas. Il vivait pour la haut. Voilà pourquoi Paul pouvait nous dire, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non celles qui sont en bas. Oh, cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et tout choses vous seront donnés par-dessus tout. Voilà pourquoi nous devons naître d'en haut. Frère, quand tu marches, mais tu as les regards fixés vers le ciel. Parce que ta patrie, c'est dans le ciel. Alléluia. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé les dieux, car il les a préparé une cité. Quelle est cette cité? Je te dis la vérité. Je te dis la vérité.
même la cité, même le tabernacle, tout ce que Moïse a construit. La Bible déclare que Moïse, Dieu a dit à Moïse, construis l'arche, construis ce tabernacle à partir de ce que tu as vu sur la montagne. Oh, c'était un reflet, Seigneur. C'était une photocopie, de la Jérusalem céleste. Alléluia. Je prêcherai dessus, Dieu voulant. Même la mesure que Dieu a donnée à Moïse était symbolique. Alléluia. Dieu nous a préparé une cité. Et notre cité n'est pas de ce monde. Comme notre Maître Seigneur, le Seigneur Jésus a dit, oh, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais vous faites de ce monde votre royaume. Vous dites que le ciel est descendu sur la terre. Abomination. Verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Regardez ici, à partir du verset 17. La Bible nous dit que Isaac était quoi? Le premier, était l'unique enfant d'Abraham. Alléluia. On sait que Abraham avait eu Ismaël avec Agar. Mais la Bible nous mentionne ici que Isaac était le fils unique. Oh, alléluia, d'Abraham. Alléluia. Il n'était pas considéré de Dieu. Isaac était l'enfant de la promesse. Et la Bible nous dit ici que Isaac était l'unique enfant d'Abraham. Verset 18. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Oh, alléluia. Quand je lis ce passage, oh, Jésus est puissant, frère. Ce passage me transperce le cœur. Ce passage me transperce le cœur. Regardez ce que dit Abraham. Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils, l'unique, celui que tu aimes. Il prend Isaac, il s'en va avec Isaac. Et la Bible dit, voici ce qui se dit à Abraham. Dieu m'a dit, de ma descendance sera comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Mais comment Dieu peut me dire de sacrifier mon unique enfant, de qui va découler la promesse, c'est-à-dire Isaac? Regardez ce qu'Isaac s'est dit en lui. Abraham s'est dit en lui, pardon. Abraham n'a jamais pensé que Dieu allait amener un animal à la place d'Isaac. Il n'a jamais pensé à cela. Mais regardez au contraire, c'est que Abraham se disait, à partir du verset 19, Hébreux 11, à partir du verset 19, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Alléluia. Abraham pensait que Dieu allait ressusciter, même s'il tuait cet enfant Isaac, Dieu allait le ressusciter d'une manière ou d'une autre. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il ne se répand jamais de ses appels et de ses dons. Il a choisi Israël, il a béni Israël. Quel que soit le péché d'Israël, Israël reviendra à lui. Frère, ce que Dieu a dit, il accomplit. Et c'est comme ça que Abraham a pensé. Dieu n'est pas son ami. Il a dit, c'est dit en lui-même que Dieu est puissant, Dieu est fidèle, Dieu ne ment pas. Donc si Dieu me dit que d'Abraham, d'Isaac va sortir une postérité, Dieu ne peut pas me dire encore de tuer Isaac. Mais je sais que même si je tue Isaac, Dieu est fidèle pour ressusciter Isaac. Frère, alléluia, quelle foi! Voilà pour laquelle ils étaient agréables à Dieu. Ils ne croyaient même pas que Dieu pouvait amener un animal. Mais ils se disaient que Dieu allait ressusciter Isaac
pour que cette promesse que Dieu lui a faite s'accomplisse. Oh, alléluia. Voici la foi. Une foi en action, une foi démontrée. Une foi obéissante. Alléluia. Vous voyez que Abraham obéit à la parole. La voix de Dieu qui lui dit, sacrifie-moi ton fils. Vous voyez, la foi. Il obéit à la parole de Dieu. Et cela ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il démontre encore sa foi. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend cet enfant et il va. Prêt à le tuer. Et on voit que Dieu amène un agneau. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et de la même manière que Isaac a demandé à son Dieu, oh, où est cet agneau avec lequel nous allons faire le sacrifice? Oh, alléluia. Abraham a dit, Dieu se pourvoira lui-même. Oh, Rabba Shakarigin Korian Katawe. Oh, alléluia. Oh, il est le Dieu qui pourvoit. Père, c'est pourquoi dans le Nouveau Testament, cet agneau qu'on a tant cherché, oh, Jean-Baptiste pouvait dire, enfin, cet agneau, nous l'avons eu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, Rabba Shakarigin Korian Katawe. Oh, alléluia, frère. C'était des hommes de foi. Oh, alléluia. Au verset 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. 21. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Oh, alléluia. 22. C'est par la foi, je n'aurai pas le temps d'expliquer tout. Je passe, frère. 22. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie du fils d'Israël, des fils d'Israël, et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Frère, une belle révélation. Joseph, l'homme des visions. La Bible dit, Joseph savait que Dieu allait enlever son peuple de l'Égypte. Frère, oh, alléluia. Il savait qu'il allait mourir. Mais il dit, je vais mourir mes frères. Mais si je meurs, de grâce je vous en supplie, ne laissez pas mes os en Égypte. Frère, amenez mes os dans la terre promise. Oh, l'Égypte qui est symbole de ce monde. Ne laissez pas mes os dans ce monde, mais amenez mes os avec vous dans la terre promise. Oh, alléluia. Même ses os, il ne voulait même pas que ses os restent dans ce monde. Il voulait que ses os soient apportés dans la terre promise. Même ses os, il ne voulait pas. Vous qui voulez laisser vos vies dans ce monde. Oh Père, Joseph même ne voulait même pas laisser ses os dans ce monde. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Parce qu'il savait, il avait eu l'élévation en Égypte. Il avait eu même une femme en Égypte. Il avait eu des enfants en Égypte. Mais il ne voulait pas que ses os restent en Égypte. Parce qu'il savait que ce n'était pas sa patrie. Parce qu'il savait qu'il était étranger et voyageur en Égypte. Que sa patrie c'était la nouvelle Jérusalem. Que sa patrie c'était la terre promise, frère. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. Alléluia. Je me pose la question de savoir comment un enfant de 3 mois n'a pas pu savoir qu'il y avait un enfant dans cette maison. Je me demandais si Moïse ne criait pas en tant qu'un enfant. Frère, mais il y avait l'ordre du roi qui était donné. Frère, tous les enfants devaient être mis à mort. Comme au temps aussi de Jésus. Vous savez que Moïse est un prototype de Jésus. Alléluia. Donc, tous ceux qui n'obéissaient pas étaient passifs de mort. Mais la Bible dit que c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché par ses parents, 3 mois par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. Vous avez vu. L'ordre était donné. Il y avait une loi qui était donnée. Comme cette loi partait contre la parole de Dieu, ils n'ont pas obéi à cette loi. C'est pas forcément parce qu'on a la loi.
Parce qu'on a la foi qu'il faut obéir aux autorités. Si les autorités donnent une parole qui va contre ta croyance, oh frère, tu ne dois pas obéir à cela. Je vous dis la vérité. Frère, c'est ça la foi. Et la Bible dit que ils n'ont pas obéi à ce qu'a dit le roi parce que ça partait contre la parole de Dieu. Ils ont caché cet enfant. Et par la foi, Dieu n'a même pas permis qu'on puisse attendre la voix de cet enfant. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Frère, il refusait, Moïse refusait. Oh frère, Moïse refusait d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il refusait, oh Père, l'élévation de ce monde. Il refusait que les gens l'applaudissaient. Il refusait d'être vu avec les grands de ce monde. Il refusait. Je me pose la question, comment vous pouvez être ami des grands de ce monde? Je me pose souvent la question. Toi, prophète, vous prêchez, vous donnez des révélations, vous donnez des prophéties. Si c'est grand de ce monde, mais vous ne parlez jamais de leurs péchés. Vous les parlez toujours de la bénédiction. Laissez-moi rire. Alléluia. Voici un Moïse qui refusait d'être appelé fils de Pharaon. Mais vous acceptez d'être appelé fils de Pharaon. Vous acceptez de marcher avec les grands de ce monde. Alléluia. Vous aimez les élévations. Vous voulez être assis devant. Vous voulez qu'on vous donne des éloges. Vous êtes des bishops, des quatrichops, des archibishops. Vous aimez les honneurs. Frère, il refusait d'être appelé enfant de la fille de Pharaon. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Oh, alléluia. Il acceptait, il préférait souffrir, il préférait mourir. On a mentionné avec le peuple de Dieu. Le véritable peuple de Dieu sont comme les 7000 qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Frère. Alléluia. Il préférait souffrir parce qu'un véritable enfant de Dieu, un véritable peuple de Dieu passe par la souffrance. Voilà pourquoi Pierre va vous dire que si vous êtes outragé, glorifiez-vous dans le Seigneur, c'est parce que l'esprit de gloire repose sur vous. Or, tous ceux qui vont vivre pieusement en Christ seront persécutés. Frère, toi qui te dis pasteur, toi qui te dis chrétien, si tu n'es pas persécuté, pose-toi une question. Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Parce que si tu es vraiment enfant de Dieu, tu dois être persécuté. C'est vous-même, ces faux pasteurs qui persécutez maintenant les véritables serviteurs de Dieu. Alléluia. C'est vous-même, ces pasteurs qui mettez encore des véritables serviteurs de Dieu en prison. C'est vous-même encore qui faites des coups bas contre des véritables serviteurs de Dieu afin de les éteindre. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que tu acceptes de souffrir, frère, pour la cause de ton Dieu? Verset 26. Regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Oh, alléluia. Il n'avait pas ses yeux fixés sur la terre. Il avait ses yeux fixés sur la croix et sur le royaume des cieux. Il préférait la résurrection, il préférait la rémunération de Christ. Il préférait les bénédictions de Christ que les bénédictions de l'Égypte. Il préférait souffrir avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un soit peu, de mourir, là, les bénédictions dans le péché de l'Égypte. Vous qui acceptez les bénédictions de l'Égypte, frère, il préférait la bénédiction qui vient de Dieu, l'élévation qui vient de Dieu, que d'avoir l'élévation de ses âmes, l'acclamation de ses âmes. Alléluia. Pour avoir un temps soit peu, la jouissance du péché. Alléluia. Il préférait le propre de Christ comme une richesse. Le sacrifice de Christ comme une richesse. Alléluia. Plus grand que tous les trésors. Alléluia. De l'Égypte. Vous qui comparez
la richesse de ce monde, l'argent de ce monde, au sang de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes perdus d'avance. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Oh, alléluia. Il marchait dans le visible, mais il voyait l'invisible. Il n'avait même pas peur maintenant de la décision du roi. Parce que il marchait dans l'invisible. Oh, alléluia. Il marchait sur la terre, mais ses regards étaient dans le ciel. Alléluia. Il n'avait plus peur de la mort. Parce que pour lui, la mort était pour lui un gain. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'inspection du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier des Israélites. C'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Je vous dis, quand j'étais en théologie, on nous disait qu'il n'y a pas eu réellement de miracle, parce que à cette période de l'année où le peuple d'Israël est passé par la mer, l'eau était au bas niveau. Donc c'est normal qu'il passe par la mer. Je leur ai dit que c'est une abomination. La Bible nous dit qu'ils sont marchés à pied sec. Ils me disent non, que j'ai dit ce sont des bêtises. Ils sont marchés à pied sec. Frère, et je leur ai dit encore, ok, si l'eau était à son bas niveau, pourquoi toute l'armée des pharaons a été engloutie dans cette eau? Frère, c'est comme ça que la théologie vous détruit. Mais j'en reparlerai un jour. Frère, oh alléluia. Nous continuons. À partir du verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombaient après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Seulement 7 jours, les murs de Jéricho fortifiés sont tombés. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Frère, et aujourd'hui cette Rahab qui a secouru les espions, aujourd'hui fait partie de la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Comme Ruth aussi, la Moabite, fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Verset 32. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Frères, qui, par la foi, vainquit des royaumes, exerçait la justice, obtint des promesses, fermait la gueule des lions, verset 34, éteignit la puissance du feu, échappait aux tranchants de l'épée, guérit de leurs malades, fut vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Verset 35. Des femmes recouvraient la mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une vie, une meilleure résurrection. Alléluia. D'autres, quand j'ai lu ces passages, ça booste encore ma foi. Vous avez compris ce que je viens de lire? Frère, on nous dit, des femmes ne voulaient même pas que leur mari soit ressuscité. On voulait les tuer, les maris, les femmes les encourageaient, mourir. Et on voyait des personnes qui acceptaient de mourir pour le Seigneur. C'était comme ça dans l'Antiquité. Et si vous voyez le livre de David, oui, quelles sont la vision, c'était pareil. Où Satan s'éteignait devant Dieu pour dire, auparavant je prenais tes enfants, je voulais les détruire par la mort. Mais je voyais qu'au fur et à mesure que je les détruisais par la persécution, plus ils acceptaient de mourir, plus ils étaient sauvés. Mais dans ces derniers temps, je vais prendre le peuple de Dieu par la séduction, par la gloire de ce monde, par la prospérité. Et c'est ce qu'aujourd'hui nous voyons
dans ce monde, dans nos églises. Frère, et c'est ce qui se passe ici. La Bible nous dit que cette personne-là acceptait de mourir afin d'avoir une bonne résurrection. Le mot, je vous dis le mot témoin, afin que vous soyez mes témoins, signifie martyr, afin que nous soyons des martyrs. Frère, un véritable serviteur de Dieu, enfant de Dieu était martyr. Frère, ils acceptaient de mourir pour le Seigneur. Pourquoi? Pour qu'ils puissent avoir une bonne résurrection. Père, parce qu'ils allaient avoir la couronne des martyrs. Donc nous avons vu l'autre fois. Frère, ils acceptaient de mourir pour le Seigneur, pour avoir une bonne résurrection. On leur demandait, disait non, on peut vous priver de la mort. Ils disaient non, on veut mourir pour le Seigneur. Comme ça, nous savons que nous avons la vie éternelle. Voici la foi. Voici la foi des gens qui acceptaient de mourir pour la cause du Seigneur, afin d'avoir une bonne résurrection. Et on a vu dans l'Antiquité comment beaucoup de chrétiens ont été massacrés, ont été tués, ont été sciés, ont été brûlés, vifs. Non, moi, ma foi, la fait dans mon cœur. Pour moi, la fait dans mon cœur. Ma foi, c'est dans mon cœur. Frère, pendant que des gens mettaient leur foi en action, ils acceptaient de mourir pour le Seigneur, afin d'être sauvés, avoir une vie meilleure. Parce qu'ils savaient qu'après la mort, il y avait une vie meilleure. Il y avait la résurrection d'entre les morts. Voilà pourquoi l'enlèvement va commencer par les morts. Alléluia. Par tous ces martyrs. Premièrement, d'abord ceux qui sont morts. Ensuite, ceux qui sont vivants. Parce que ceux qui sont morts dans la foi, ah frère, c'est si tu es mort dans la foi, c'est que vraiment tu as combattu beaucoup de combats. Tu as fait beaucoup de combats. Ils méritent d'être d'abord enlevés les premiers. Alléluia. D'autres furent livrés au tourment. Ils n'acceptaient point de délivrance. On les tuait. On dit on va couper, il dit couper. Parce que je sais que je vais retrouver ma tête au ciel. On dit on va couper ton bras, il dit couper. Ça c'est photocopie, l'original au ciel. Couper tout. Ils refusaient la délivrance pour avoir la vie éternelle. Frère, et vous me dites que Hébreux 11 verset 1, c'est le miraculeux, c'est afin d'avoir des bénédictions, avant d'avoir la guérison, ça n'a rien à voir, frère. Vous voyez que toutes ces personnes, au contraire, ils ont subi des souffrances. Et on vous dit que non, ce n'est pas des souffrances, c'est pour avoir de l'argent, c'est pour avoir un bon mari, une bonne femme, c'est pour avoir une bonne situation de travail. Mais qui vous dit cela? Sorcellerie. Alléluia. Verset 36. D'autres subissent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Alléluia. Frère, voilà pourquoi tous ceux qui marchaient avec Jésus ont été tués. Je vous dis, excepté Jean qui a écrit l'Apocalypse. Mais lui aussi, il a souffert. Il était mis sur l'île de Patmos, une île déserte. Il a souffert le martyre. Il était jeté dans l'huile chaude. Mais il n'est pas mort parce qu'il devait recevoir la révélation du Seigneur pour écrire l'Apocalypse. Tous les disciples de Jésus ont été massacrés, sciés, tués. Je vous dis la vérité. Vous vivez votre vie chrétienne tranquille. Frère, regardez en Syrie, regardez en Iran, regardez en Irak. Aujourd'hui, toutes ces personnes qui deviennent des chrétiens là-bas sont mises à mort. Et vous me dites que Hébreux 11 verset 1, c'est la bénédiction, c'est les biens, c'est je ne sais quoi, le miraculeux. Alléluia. Même Paul nous définit la souffrance qu'il a subie dans le livre de 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 23. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Ce passage, c'est le deuxième livre de Corinthe où il défend son ministère, à partir du verset 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore.
par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1, c'est-à-dire 39 coups. 5 fois il était frappé de 39 coups. Verset 25. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, des jeûnes multipliés au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Alléluia. Vous voyez, voici des véritables serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, vous qui vous dites serviteurs de Dieu, est-ce que vous vivez des moments difficiles? Vous vivez des persécutions? Vous vivez des emprisonnements? Au contraire, c'est vous qui vous roulez dans de grosses carrosses. C'est vous qui roulez dans de très belles voitures. C'est vous qui êtes escortés avec des chauffeurs. C'est vous qui recevez tout l'honneur et toutes les acclamations, frère. Regardez vos vies et regardez la vie de Paul. C'est pareil. Vous pouvez faire la comparaison. Frère, des gens ont souffert pour l'évangile et ils voyaient le royaume des cieux. Même s'ils ne voyaient pas, ils croyaient. Oh, alléluia, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oh, du royaume des cieux, de la cité céleste. Même si nous ne la voyons pas, mais nous croyons qu'elle est là, par la résurrection. Et on voyait ces personnes qui refusaient d'avoir la délivrance, qui voulaient mourir afin d'avoir une bonne résurrection. Mais aujourd'hui, vous voulez avoir la gloire dans ce monde. Aujourd'hui, vous croyez que le ciel, nous devons posséder toutes sortes de bénédictions. Vous ne voulez même pas que le Seigneur revienne pour que vous puissiez posséder ce monde qui est passager. Frère, abomination. Verset 35. Hébreux 11 à partir du verset 35. À partir du verset 37, pardon. Non, on était à partir du verset 36. D'autres subissent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Frère, ils ont été mis à mort. Ils ont été enchaînés. Oui, père, frère, Étienne était lapidé. On voit que d'autres subissent des moqueries et le fouet. Ils ont été enchaînés, jetés en prison. On a vu que Paul et Silas ont été jetés en prison. On a vu que Pierre était jeté en prison. Frère, sous Néron, on a vu que Pierre a été mis à mort, crucifié tête en bas. On a vu que sous Néron, à Rome, Paul aussi a été décapité. Frère, voici des véritables serviteurs de Dieu. Verset 37. Il fut lapidé, scié, torturé. Il mourut tué par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes, dans les ondes de la terre. Le monde n'était pas digne de les recevoir. Frère, eux, ils étaient abominables pour ce monde. Mais toi, tu es acclamé par le monde. Toi, tu es reconnu par le monde. Et ils étaient comme la boue de ce monde. Ils étaient rejetés par ce monde. Ils se cachaient dans ce monde. Mais toi, tu te fais voir dans ce monde. Toi, tu as une popularité dans ce monde. Toi, tu as une affinité avec les gens de ce monde. Toi, tu as une alliance avec les grands de ce monde. Alors que eux, ils étaient même pas vus de ce monde. Ils étaient méprisés de ce monde. Frère, regarde leur vie et puis regarde ta vie. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Verset 39. Tout cela, à la foi duquel il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Frère, tous ces frères n'ont pas vu des bénédictions.
Ils n'ont pas vu toutes ces promesses qu'on avait dit d'eux. Tu seras élevé, tu seras grand. Dieu va te bénir. Oh, tu seras un grand serviteur de Dieu. Dieu va faire des miracles par tes mains. Oh oui, tu vas voyager. Tu vas voyager à travers le monde. On vous prêche seulement que le social. On vous prêche seulement que le bien-être. Frère, si vous venez en Europe, vous serez malheureux, hein, je vous dis la vérité. Parce que, quand tu prêches ici à un blanc, à un Européen, excusez-moi pour le thème, tu prêches à un Européen, viens à Jésus pour que Dieu te bénisse, il te regarde du haut en bas. Toi, un Africain, il va te dire, mais sauve d'abord l'Afrique. Il te regarde du haut en bas. Tu vas venir lui dire que Dieu veut le bénir. Il te regarde du haut en bas. Il te dit, mais tu es malheureux, tu es misérable. Vous faites aujourd'hui l'immigration chez nous. Et tu me dis que Dieu va me bénir. Frère, d'abord, faut bénir d'abord l'Afrique. Que Dieu bénisse d'abord l'Afrique. Vous qui prêchez le bien-être, le social. Si vous venez ici pour prêcher ça aux Européens, frère, ils vont vous regarder du haut en bas. Voilà pourquoi ils ne croient pas à vos messages de la prospérité. Prêchez-les plutôt les vies, les péchés, pour qu'ils se répandent, qu'ils pleurent de leurs iniquités. Prêchez-les plutôt la croix et le ciel. Au lieu de les prêcher toujours la prospérité, ils vous regardent, vous les noirs, vous les prêchez de la prospérité. Ils vous regardent, mais ils disent que vous êtes malheureux. Même celui qui n'a rien en Europe, il a le social. Il a le social. Tu vas venir donner une prophétie à un blanc pour dire Dieu va te lever, il va te regarder, il va commencer à rire, rigoler. C'est en Afrique que vous pouvez prêcher ce message du bien-être, du social. Dieu va t'envoyer en Europe. Dieu va te faire parcourir les nations. Dieu va te bénir. Dieu va te lever. Tu seras à la tête. Alléluia. Vous prenez des passages comme ça parce que ça vous plaît. Voici des personnes qui n'ont pas vu la promesse, mais qui sont morts dans la foi. Alléluia. Et la Bible dit de telles personnes, Dieu n'a pas honte d'être appelé les dieux. C'est Dieu même qui rend témoignage d'eux. Parce que si eux-mêmes ils rendent témoignage d'eux, ce ne sera pas bien. Parce qu'il faut le témoignage d'une autre personne. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je m'en vais, le Saint-Esprit va venir rendre témoignage de moi. C'est Dieu. Est-ce que Dieu peut rendre témoignage de toi, frère? Voici des personnes dont Dieu rendait témoignage parce qu'il était fier d'eux. Ne déformez pas la parole de Dieu. Ne corchez pas la parole de Dieu. Ne prenez pas Hébreux 11, verset 1 pour parler du miraculeux, pour parler du social, pour parler, je sais pas, de la prospérité. Ça n'a rien à voir. Au contraire, on voit que c'est la souffrance. Les gens acceptaient la souffrance pour avoir une vie meilleure après la mort. C'était ça. Rien à voir avec vos bénédictions. Rien à voir avec avoir un bon mari ou bien un bon travail. Frère, on vous bénit. C'est la souffrance. Voilà pourquoi un véritable serviteur de Dieu doit porter toujours sa croix. Porter toujours sa croix. Frère, exposé à n'importe quel moment peut te tuer à cause de la parole de Dieu, à cause de l'évangile. Combien de pasteurs aujourd'hui souffrent pour la cause du Seigneur? Combien de personnes acceptent d'être outragées pour la cause du Seigneur? Au contraire, vous complétez contre vos propres frères. Jérusalem qui tue ses propres prophètes. C'est vous. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu ayant vu en quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ils sont arrivés à la perfection, frère. Ils sont arrivés à la perfection, frère. Peux-tu aujourd'hui être comme ces personnes? Peux-tu ne plus vivre pour les choses de ce monde? Dieu ne s'est pas prosterné devant Satan lorsque Satan lui faisait voir toute la gloire de ce monde. Alors, frère, pourquoi veux-tu te prosterner? Les amis de Daniel ne se sont pas prosternés devant la gloire de ce monde. Pourquoi veux-tu te prosterner? Les 7000 personnes ne sont pas prosternées devant Baal et Astarté. Pourquoi veux-tu te prosterner?
Frère, nous sommes voyageurs sur cette terre. Oh frère, nous attendons, oh Père, la cité qui a de solides fondements, dont le Seigneur est le constructeur et l'architecte. Frère, nous avons une patrie céleste. Une patrie céleste. Je préfère aujourd'hui dormir sur des tentes, sous des tentes. Je préfère aujourd'hui souffrir, frère, parce que je sais que, Père, ma patrie c'est dans les cieux. Parce que je sais que je suis étranger et voyageur sur la terre. Frère, accepte de souffrir pour l'évangile. Accepte de souffrir pour la part du Seigneur. Sache que, oh, je vous demande pas d'aller vous-même provoquer vos souffrances pour dire que oui, vous souffrez pour le Seigneur. Non! Souffrez pour la part du Seigneur, pour la cause, pour une véritable cause, pour la part de la parole, la cause de la parole du Christ, frère. Et vous serez récompensés. Que Dieu vous bénisse. Amen.